Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Pâques. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc ensemble, on va décrire les énergies qui se présenteront dans la vie de certains d'entre vous. Je précise bien certains d'entre vous car c'est un tirage d'ordre général. Donc c'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Donc, mes chers poissons, on va travailler au niveau des énergies. On va voir quelles sont les guidances, les messages que vous auriez besoin de recevoir donc pour les semaines qui se présenteront. Donc, c'est parti. Les messages, les guidances, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, on a le chevalier d'épée. C'est une énergie très distinguée, très orientée, un but bien précis à atteindre, quelque chose à communiquer. On va voir avec d'autres cartes. On a un 6 d'épée, donc là vous êtes vraiment dans la réflexion, dans l'analyse, dans la communication. Et il y a éventuellement donc un départ pour certains d'entre vous. Un voyage, un départ, un endroit que vous avez désiré ou que vous désirez voyager ou un déménagement éventuellement pour certains d'entre vous aussi. Je vais sortir une autre carte et on va commencer. On en a deux. On les prend. D'accord, ouais. Je vais sortir la dernière, comme ça au moins ça c'est fait. D'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes, qui sont quand même assez agréables, j'ai envie de vous dire, pour vous, mes chers poissons. On a donc le chevalier d'épée, on a le 6 d'épée, on a la reine de denier, on a le 10 de denier, le 6 de coupe et la carte de la force. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, ici, il y a vraiment un focus, une envie, un désir, un besoin, éventuellement, pour certains d'entre vous, de s'évader, de voyager ou bien de déménager. Pour moi, je trouve quand même, je penserais plus à un déménagement pour certains d'entre vous, ou à rejoindre éventuellement, ou à aller vers quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser fut un temps dans votre vie. Puisque j'ai la carte du 6 de coupe ici, donc le 6 de coupe, c'est le passé qui refait surface dans votre vie, si on devait l'interpréter de façon, on va dire, générale. Le 6 de coupe, c'est vraiment cette énergie, eh bien, si on était dans un tirage émotionnel, on pourrait parler d'une personne du passé qui refait surface, mais là, quand j'ai ce 10 de denier ici et que j'ai ce 6 d'épée, pour moi, il y a une évasion sur un rêve, un souhait, un désir, un travail, une tâche, quelque chose que vous aviez souhaité, fut un temps réalisé, mais qui ne s'est pas présenté. Là, vous êtes vraiment dans cette énergie, eh bien, de retourner ou de laisser place à quelque chose du passé, à revenir dans votre vie et éventuellement aller le chercher. Pour moi, ça peut être donc un déménagement, ou ça peut être partir en voyage, ou bien donc réaliser un souhait, un projet, une envie, un travail, ça peut être beaucoup de choses que vous avez laissé de côté fut un temps dans votre vie, qui aujourd'hui a repris place. Qui a repris place et vous êtes vraiment dans une énergie déterminé. Vous êtes déterminé à atteindre un but, à communiquer, à entendre, à vous renseigner, à vraiment essayer de voir ce qui pourrait créer cette prospérité que vous cherchez. Avec la reine de denier, il n'y a pas de doute, et le 10 de denier, il n'y a pas de doute que si vous êtes dans cet état d'esprit de vous lancer sur quelque chose du passé, il n'y a que de la prospérité à venir. Le 10 de denier, c'est vraiment... c'est de la prospérité, que ce soit financière ou que ce soit au niveau du bien-être, il y a vraiment cette satisfaction d'être comblé ici sur Terre et au niveau de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous voulez créer et de ce que vous désirez matérialiser. Avec la reine de denier, il y a vraiment une belle énergie, une énergie émotionnelle, une énergie en même temps très réfléchi, d'y aller lentement, mais sûrement, de vraiment prendre soin de sa personnalité, prendre soin de ce qu'on est en train de construire,
Et il y a vraiment beaucoup de force qui se développe en vous dans les semaines à venir. Donc là, pour moi, il y a vraiment une énergie de se concentrer, de s'orienter et de vraiment faire tout ce qui est dans votre possible actuellement, avec toute votre volonté, toute votre force intérieure et toute votre capacité de vraiment aller chercher ce rêve d'enfant ou ce désir de réalisation que vous aviez fut un temps mis de côté. Là, avec le 6 d'épée, dans votre tête, vous êtes prêt à partir. Hein. Vous êtes vraiment avec le chevalier d'épée et le 6 d'épée. Vous avez déjà planifié, vous avez déjà orienté, vous avez déjà, on va dire, planifié votre départ. Là, j'ai l'impression qu'il faut juste le petit coup de pouce de l'univers pour vraiment finaliser la situation. Et c'est peut-être là où on va vous demander d'être un petit peu fort, parce que avec la situation actuelle, éventuellement, il peut y avoir certains blocages. Et bon, la force que vous développez, c'est peut-être celle par rapport à ce projet de voyage, ou ce projet pour moi, il y a un déménagement. Pour être honnête avec vous, il y a un déménagement où il y a un retour, éventuellement là où vous êtes né ou là où vous avez grandi. Mais c'est peut-être là où on va vous demander d'être fort, c'est peut-être qu'il va falloir attendre encore avant de vraiment pouvoir réaliser. Avec les temps qui courent, bien évidemment, ça change tous les 14 jours, de nouvelles restrictions, ça ouvre, ça ferme, bon, couvre-feu ou pas couvre-feu, il y a toujours, voyage ou pas voyage, il y a toujours de nouvelles restrictions qui se présentent, et c'est peut-être là où il va falloir être fort et pas lâcher prise sur ce projet, parce que ce projet, cette envie, cette réalisation vous amènera énormément de prospérité financière ou autre. Il y a vraiment beaucoup de prospérité à venir. Donc là, pour moi, il y a vraiment que du bonheur pour vous, mes chers amis poissons. Donc on va voir le développement de cette situation. Ça peut être bien évidemment par rapport à un travail, éventuellement, ou une situation de travail que vous aviez rêvé, que vous aviez souhaité d'obtenir depuis un certain temps, éventuellement qui se représente et qui vous fait vraiment, qui vous donne cette envie et ce désir donc de s'évader, de partir sur un nouvel élan dans votre vie. Donc on va voir avec une autre carte supplémentaire pour le développement. Alors on a le chevalier de coupe. Donc beaucoup d'actions émotionnelles à venir dans ce développement. On a le 9 d'épée, il y a un petit peu de prise de tête, et on a la carte de la lune qui a switché. Donc ouais, comme je vous ai dit, avec la carte de la force, pour moi, ça peut être donc le challenge éventuel dans cette situation, de devoir être fort dû à certains retards, ou bien dû à, on va dire, une envie déterminée à vouloir y aller, mais de ne pas pouvoir le réaliser dans l'immédiat. Malgré les actions émotionnelles, sentimentales que vous allez impliquer, sur lesquelles vous allez vous impliquer pour obtenir ce que vous désirez, il y a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est un petit peu cette prise de tête, c'est cette réflexion, cette prison mentale, ces migraines que l'on peut obtenir à force de trop réfléchir, ou à force de se sentir bloqué, d'essayer de s'évader, d'essayer de s'échapper, on va dire, de cette situation qui malheureusement reste bloquée. Avec la carte de la lune ici, il peut y avoir quelque chose qui sort de l'ombre à n'importe quel moment. Il peut y avoir donc certaines choses cachées qui pourraient se présenter encore dans les semaines à venir, qui pourraient vous mettre dans cet état d'esprit de mince, j'ai tout prévu, j'ai tout planifié, il faut juste que je puisse le faire, et là, au dernier moment, peut-être, il y a quelque chose qui sort de l'ombre sur lequel vous ne vous attendiez pas, et qui pourrait éventuellement, donc, encore une fois, créer certains blocages. On va voir avec d'autres cartes. Alors, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, là, vous en avez 3 des chevaliers. Hein, donc, vous êtes vraiment dans le feu de l'action. Vous êtes vraiment déterminé à prendre le large, j'ai envie de dire.
Donc, dans le développement, bon, eh bien, d'abord c'était dans la tête, ça c'est dans les émotions, et là c'est vraiment dans la détermination. J'ai envie de dire que là vous allez réussir à un moment ou un autre quand même à dépasser, on va dire, ces prises de tête qui pourraient se présenter. Vous pourriez éventuellement donc arriver à détourner, on va dire, certaines choses qui surviennent, qui surgissent sur votre route et vous n'allez pas forcément laisser, on va dire, ces nouvelles ou bien ces choses qui se présenteront, ces embûches, on va dire, je vais dire des embûches, vous n'allez pas les laisser vous arrêter. Avec le chevalier de bâton, c'est encore plus de motivation, c'est encore plus de détermination, on va dire que le chevalier d'épée ou le chevalier de coupe. Là, il y a vraiment une énergie pas forcément de conflit, mais de se battre pour ce que vous voulez. Avec le 4 de bâton dans le développement, il n'y a pas de doute que vous allez réussir à créer votre zone de confort et à créer donc la stabilité que vous voulez là où vous le souhaitez. Donc là, il y a vraiment une construction, une célébration et pour certains d'entre vous, peut-être éventuellement partiront dans un pays où il fait un petit peu meilleur vivre, j'ai envie de dire, ou bon vivre, hein. Mais il y a vraiment cette énergie en fait de célébration d'avoir réussi à construire, on va dire, sa maison seul ou sans seul ou avec une autre personne. Il y a quand même une belle énergie dans le 4 de bâton malgré les prises de tête et les situations qui peuvent à n'importe quel moment surgir et éventuellement vous mettre dans une énergie d'emprisonnement. Vous allez réussir, quoi qu'il en soit, à obtenir ce que vous désirez par votre motivation, par votre détermination, et vous obtiendrez donc cette construction, cette zone de confort, là où vous voulez la construire. Alors on va sortir une autre carte, et après on va donc voir ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Alors on a le 8 de coupe, donc c'est bien ce qui me semblait. Vous allez réussir à vivre votre départ. Le 8 de coupe, c'est encore une fois partir sur quelque chose qui vous correspond aujourd'hui. C'est un petit peu la confirmation. Comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup d'implications, prise de tête, des choses qui risquent de sortir au dernier moment, mais vous allez y arriver. Vous allez donc vraiment dans ce développement, la dernière carte qui vient conclure le développement, c'est un nouveau départ. C'est un départ vers quelque chose qui vous réjouit émotionnellement et sentimentalement parlant. Donc il y a bien un départ avec le 6 d'épée. Vous l'avez fait, vous avez déjà planifié, vous êtes en train de planifier, ça se présentera. Maintenant, on va donc voir quels sont les conseils de l'univers dans cette situation pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, le conseil de l'univers, ici, cette carte aussi, elle est sortie dans beaucoup de mes tirages ces derniers temps. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, avec les temps qui courent ou avec la situation actuelle, on a un petit peu de mal à reprendre confiance en nous pour l'avenir. Hein. Mais là, avec le 9 de denier, il n'y a pas de doute que vous êtes dans une énergie prospère. Et l'univers veut vraiment vous faire savoir que ce que vous êtes en train de faire vous apportera vraiment un nouvel envol dans votre vie. Vous apportera vraiment la prospérité que vous désirez. Même si la porte actuellement, où on va dire la grille, hein, mais elle est magnifique cette grille, c'est un portail magnifique, même s'il n'est pas ouvert actuellement, vous êtes là en train à 2 pas de pouvoir ouvrir cette porte pour aller chercher votre prospérité. Hein. Que ce soit au niveau travail ou que ce soit au niveau émotionnel, il n'y a pas de doute qu'il va falloir avoir confiance en vous-même. Là, on vous conseille vraiment de savoir ce sur quoi vous êtes impliqué, ce que vous êtes en possibilité de faire, ce que vous pouvez réaliser et de ne pas douter de vos envies, de vos désirs ou bien de vos ressentis. Bien au contraire, il va falloir être courageux, il va falloir dominer certaines situations. Vous en avez la possibilité, vous arriverez à vous envoler, vous arriverez à ouvrir cette porte de par vous-même. Encore une fois, c'est une énergie très individuelle. Le 9 de denier, c'est une carte vraiment d'émancipation, c'est une carte vraiment d'évasion, de vraiment comprendre en fait que si on veut obtenir quelque chose, ça commence par soi-même. Donc là, il y a une certaine confiance, une certaine confidence que vous devez nourrir. On vous conseille vraiment de ne pas douter de vos capacités, de ne pas douter de la possibilité que vous avez. Vous y arriverez à ouvrir cette porte et vraiment à partir.
On a la carte des amoureux. Donc on vous conseille de faire un choix émotionnel. Dans la carte des amoureux, si on était dans un tirage sentimental, même si ça peut tout à fait être le cas, peut-être que vous rejoindrez une personne du passé ou une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, ou une âme sœur éventuellement. Mais avec la carte des amoureux, bien évidemment, on peut parler donc d'un amour équilibré. Mais la carte des amoureux en elle-même, elle parle avant tout de devoir faire un choix. Elle parle de devoir faire un choix qui vous amènera justement à cet équilibre et à cet amour entre vous et vous-même avant de pouvoir partager, donner de l'amour chez les autres. Donc là, en tant que conseil, c'est aimez-vous, appréciez-vous, partagez et trouvez cet équilibre entre vous et vous-même avant de pouvoir le vivre ailleurs. Ne doutez pas encore une fois de vous. Là, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, avec ce qui pourrait se présenter et avec les prises de tête, j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent perdre un petit peu la foi dans votre projet ou bien dans votre envie. Et ce serait dommage. Faites-vous confiance, aimez vos désirs, vos envies, aimez ce que vous êtes en train de créer, trouvez cet équilibre entre vous et votre projet et vous arriverez à trouver. Mais il y a un choix éventuellement qui doit être fait et c'est celui, j'ai envie de dire, de donner de l'amour, de vous donner de l'amour à vous-même, mais aussi de donner de l'amour à ce que vous êtes en train de créer et de mettre en œuvre dans votre vie. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas, on va dire, ce désir de réalisation. Hein. Faites le choix de le peaufiner, de l'aimer, de l'apprécier, de le nourrir, afin qu'il puisse vous apporter l'équilibre nécessaire. On a le 7 de bâton. Ouais, encore une fois, là, le conseil de l'univers ici, c'est protéger un petit peu ce que vous avez fait. C'est protéger ce sur quoi vous vous êtes impliqué, ce sur quoi vous êtes vraiment donné corps et âme pour obtenir. Vous êtes arrivé à un stade où tout est prêt, où la majorité, où c'est presque prêt, et il va falloir juste pouvoir y aller. Mais là, avec certains blocages ou certaines situations, malgré le départ, là on va vous conseiller de protéger votre projet ou de protéger ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, le protéger, c'est aussi par l'adorer, l'aimer, le chérir, le peaufiner, nourrir cette énergie-là. Protéger ou garder, on va dire, c'est vraiment protéger votre projet, j'ai envie de dire, qu'on vous conseille ici. C'est vraiment vous faire savoir que vous avez eu le courage jusqu'à présent de prendre les initiatives pour aller de l'avant. Maintenant que tout est à moitié fait, il va falloir continuer, il va falloir être fort, il va falloir vraiment dominer certaines situations pour vraiment être ferme sur ce que vous voulez obtenir. On a le roi d'épée, ouais, encore une fois. C'est une énergie encore très... C'est une énergie de taper du poing sur la table, le roi d'épée. Hein. Donc encore une fois, c'est affirmer, confirmer, parler, que ce soit, on va dire, avec une certaine rigueur ou avec une certaine force, avec une certaine distinction, on va dire, mais taper du poing sur la table et gardez, on va dire, vos idées, gardez vos envies, gardez tout ça. Vous êtes sur le point vraiment de réaliser quelque chose, mais ne vous laissez pas abattre par les soucis ou bien par ceux qui pourraient se présenter, qui pourraient vous stopper ou vous retarder dans votre élan. Vous y arriverez, mais on vous conseille vraiment de continuer à garder espoir, de vous protéger et éventuellement de taper du poing sur la table et de dire tout haut ce que vous avez pensé tout bas dans cette situation. Mais soyez ferme. Voilà, le mot que je cherchais, c'est soyez ferme dans cette situation. Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les poissons. On en a 2. On les prend. Ouais. Donc on a le 4 d'épée et on a le 2 d'épée. Donc là, encore une fois, on a beaucoup d'épée chez vous, les poissons, alors que vous êtes un signe d'eau. Hein. Ce qui vous représente dans le tarot, ce sont les coupes. Là, vous êtes vraiment dans un état de réflexion. Et le conseil ici, eh bien, ce serait forcément ce serait de prendre un petit peu de temps pour vous. Ce serait de réfléchir, encore une fois, hein, ou bien de méditer sur une certaine situation. Et ce serait éventuellement de ne pas faire un choix trop rapidement, j'ai envie de dire ici. Hein, puisque le 2 d'épée, c'est faire un choix, c'est de devoir trancher. Mais la carte du 4 d'épée, c'est encore une fois le
temps de répit, c'est cette énergie de prendre un petit peu de temps pour soi, pour réfléchir, pour analyser avant d'y aller, avant de vraiment prendre les choses en main. Vous n'avez pas forcément besoin de faire votre choix ou de vous imposer un choix actuellement. Prenez du temps, appréciez, vivez la situation et après vous arriverez vraiment à faire ce qui doit être fait et à prendre les choix nécessaires. Mais jusqu'à présent, c'est ce qui me semblait, il y a un petit peu, c'est pas forcément un blocage que je ressens, mais c'est juste du retard. C'est un petit peu de retard, et là on vous conseille d'utiliser ce temps pour bien peaufiner, bien finaliser la situation, et de ne pas forcément faire un choix actuellement, ou bien de ne pas prendre une décision trop rapide, mais vraiment de la nourrir, de protéger, d'avoir confiance en vous, d'être un petit peu ferme, ou bien d'être véridique sur ce que vous voulez et de prendre un petit peu de temps pour relaxer un petit peu, chiller. Vous avez déjà fait vous avez déjà, à mon ressenti, fait un grand pas en avant, hein. Vous êtes déterminé, motivé, vous n'attendez que la possibilité d'y aller. Maintenant, malgré les petits aléas qui se présenteront, vous y arriverez. Prenez le temps et appréciez le temps de répit que vous avez avant de vraiment pouvoir vous lancer sur cette nouvel élan et sur cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. J'espère avoir pu vous aider, j'espère que ce tirage vous a conseillé, vous a en tout cas parlé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à très bientôt, j'espère. Au revoir.